Méditation du 15 juin, protocole divin. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi, il a écouté mon cri. Somme 40, verset 2. La royauté manifeste sa condition pour des protocoles. Savais-tu que tu ne dois pas parler au roi tant qu'ils ne t'ont pas adressé la parole? Que s'il te pose une question, tu dois répondre respectueusement et ajouter sa majesté? Que tu ne peux pas porter une robe de la même couleur que la reine lors d'un événement public? Que tu ne peux pas photographier les rois pendant qu'ils mangent? Soit dit en passant, le repas se termine lorsque le monarque prend sa dernière bouchée et l'événement commence lorsque le roi ou la reine arrive. La royauté n'attend pas. Et quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est de faire la révérence et de s'incliner devant sa majesté. S'il y a une monarchie liée à ces protocoles, c'est celle des Britanniques. C'est pourquoi une pratique du prince William d'Angleterre a beaucoup attiré l'attention. Il se penche pour parler à son fils. C'est quelque chose qui rompt avec les normes, mais qui a une raison de grande valeur. Il entend renforcer l'émotivité de son fils. C'est une pratique éducative appelée écoute active et qui nous permet d'approcher les enfants d'une manière qui les fasse se sentir importants et aimés. William aime trop son fils pour laisser le règlement les éloigner. C'est un exemple à suivre. David, comme s'il était un gamin turbulent, à force de courir comme un fou, était tombé dans la boue de difficultés. Émotionnellement blessé, il est resté là, attendant l'arrivée de son père. Le temps semblait s'éterniser et l'anxiété a tendance à nous désespérer. Mais David a fait preuve de patience, c'est-à-dire qu'il a accepté les temps de Dieu. Peut-être qu'il n'a pas passé beaucoup de temps dans la boue, mais ça a eu le goût de l'éternité. Dieu s'est penché vers lui, l'a regardé dans les yeux et a entendu son cri. Entre deux sanglots, il lui a dit qu'il était tombé, qu'il s'était taché, que c'était accidentel, mais qu'il ne savait pas quoi faire. Et Dieu l'a consolé. Le psalmiste dit: j'avais mis en l'Éternel mon espérance, il s'est incliné vers moi, il a écouté mon cri, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, en affermissant mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Somme 40 et versets 2 à 4. Le Seigneur a soulevé David dans les airs, l'a placé dans un endroit sûr, lui a nettoyé les jambes et ensemble, ils ont chanté une berceuse. Dieu a abandonné tout protocole divin, tout règlement majestueux pour regarder son fils dans les yeux, à sa hauteur. Ce même Dieu aspire à faire de même avec toi. Ne sois pas impatient, car le moment venu, il se penchera vers toi, essuiera tes larmes et te rappellera qu'il est ton Père. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.